Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser N8N entièrement gratuitement. N8N est l'un des outils d'automatisation no-code les plus puissants disponibles. Et à la fin de cette vidéo, vous l'aurez en fonctionnement avec des automatisations illimitées et sans aucun abonnement mensuel. La clé, c'est quelque chose qu'on appelle l'auto-hébergement. Ok, alors qu'est-ce que l'auto-hébergement? D'abord, revenons un peu en arrière. N8N est un logiciel d'automatisation de flux de travail. C'est comme Zapier ou Make, mais en plus puissant et bien plus flexible. Vous créez des automatisations en connectant différents nœuds sans avoir besoin de coder. Comme tout logiciel, il a besoin d'une machine pour fonctionner. Cette machine, c'est votre hôte. Il existe deux principales façons d'héberger N8N. La première, c'est N8N Cloud. C'est l'option gérée. N8N, l'entreprise, fournit son propre matériel dans le cloud. Vous vous inscrivez, tout est hébergé pour vous et ça fonctionne simplement. L'inconvénient, c'est le coût et la flexibilité. Leur offre de base coûte environ $20 par mois facturé annuellement ou $24 par mois et le tarif augmente ensuite en fonction de l'utilisation. L'autre option, c'est l'auto-hébergement. Vous fournissez votre propre machine et en échange, le logiciel est entièrement gratuit pour toujours. Vous contrôlez tout. Le seul coût, c'est le matériel qu'il exécute. Donc, si vous souhaitez l'auto-héberger, où pouvez-vous réellement l'exécuter? Vous avez trois options principales. D'abord, votre machine locale. Votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau, peu importe ce que vous utilisez en ce moment, c'est la seule option vraiment gratuite. Mais cela ne fonctionne que lorsque votre ordinateur est allumé. Vous fermez votre ordinateur portable, votre automatisation s'arrête. Vous redémarrez pour une mise à jour, elle s'arrête. Et si vous avez besoin de webhooks ou un service externe déclenche votre flux de travail, vous devez gérer le tunneling, la redirection de port et l'exposition de votre adresse IP domestique à Internet. Pour des tests? D'accord, pourquoi pas. Pour quelque chose de sérieux? Ça n'en vaut pas la peine. Deuxièmement, un Raspberry Pi ou un serveur domestique. Là, vous avez quelque chose qui reste toujours allumé, mais il vous faudra acheter du matériel, installer un système d'exploitation, configurer Docker, gérer le réseau, la redirection de port, le DNS dynamique et espérer que votre connexion Internet à la maison reste stable. Si elle tombe en panne, vos automatisations tombent aussi. Voici ce que dit la documentation officielle de N8N à propos de l'auto-hébergement. L'auto-hébergement de N8N nécessite des connaissances techniques, notamment la mise en place et la configuration de serveurs et de conteneurs, la gestion des ressources applicatives et de la montée en charge, la sécurisation des serveurs et des applications, ainsi que la configuration de NNN. Vous devrez également être à l'aise avec le terminal. J'ai mis le lien vers la documentation officielle ci-dessous si vous souhaitez suivre cette voie. Mais pour la plupart des gens, c'est plus de tracas que ça n'en vaut la peine. Ce qui nous amène à l'option numéro 3, un VPS. Pour seulement $5 par mois, vous obtenez une machine toujours en ligne, accessible de partout dans le monde, avec une adresse IP fixe ou même un domaine personnalisé qui gère correctement les webhooks. Pas de matériel, pas de casse-tête avec le réseau domestique et quelqu'un d'autre s'occupe de la disponibilité. Pour la plupart des gens, surtout si vous n'êtes pas déjà à l'aise avec la gestion de serveurs, c'est la solution que je recommande. Très bien, donc si un VPS est la meilleure option, lequel devriez-vous choisir? Il existe de nombreuses options et honnêtement, la plupart fonctionneront très bien. Mais pour ce tutoriel, j'utilise Hostinger et je pense sincèrement que c'est la meilleure façon de l'utiliser. La meilleure option pour la plupart des gens. Voici pourquoi. Tout d'abord, il propose un modèle N8N en un clic. Vous n'avez pas besoin d'installer Docker, de télécharger des images ou de toucher à la ligne de commande. Il vous suffit de vous inscrire, de sélectionner le modèle et N8N est opérationnel. Rien que ça vous évite beaucoup de configurations et de potentiels maux de tête, surtout si vous débutez. Deuxièmement, c'est peu cher. Leurs offres commencent déjà autour de $5 par mois. Et j'ai un lien qui vous offre 10% de réduction supplémentaire en plus de toute promotion déjà en cours. Utilisez le lien à l'écran ou dans la description ci-dessous. Il vous mènera directement à la bonne page, appliquera automatiquement la réduction et présélectionnera le modèle N8N pour vous. Laissez-moi vous montrer exactement à quoi cela ressemble. Donc, lorsque vous cliquez sur ce lien, vous arriverez sur cette page ou quelque chose de très similaire et vous verrez tout de suite que le coupon a déjà été appliqué. Allez-y et cliquez sur « Obtenir l'offre ». Cela vous fera défiler la page jusqu'au tarif du VPS. Le minimum dont vous avez besoin pour commencer est l'offre KVM1.
Cela commence à 5 $ par mois, réduction incluse. Cliquez sur Choisir l'offre. Sur la page suivante, voici le récapitulatif. Le premier menu déroulant permet de sélectionner la durée de la commande. Par défaut, c'est 24 mois. Gardez-la pour le meilleur prix. Pour des sauvegardes quotidiennes, ajoutez-les maintenant au meilleur tarif. Vous pourrez les ajouter plus tard, mais ce coupon est à usage unique, donc profitez-en dès maintenant. Choisissez un emplacement de serveur qui soit le plus proche de vous ou de votre audience. Plus la latence est faible, mieux c'est. Enfin, il y a une section optionnelle pour sélectionner votre système d'exploitation. Mais vous n'avez rien à faire ici car N8N devrait déjà être sélectionné. Cliquez sur Continuer dans le récapitulatif de votre commande. Ensuite, créez votre compte. Ajoutez ensuite vos informations de facturation, puis saisissez vos informations de paiement pour finaliser la commande. Une fois le paiement effectué, vous recevrez cette confirmation. Vous pouvez cliquer sur le bouton ou attendre la fin du compte à rebours. Vous allez maintenant devoir configurer votre VPS. Avant toute chose, créez un mot de passe root. Ceci est différent du mot de passe de votre hôte dans votre compte. Il s'agit du mot de passe de votre serveur. Assurez-vous qu'il soit sécurisé et conservez-le en lieu sûr, par exemple dans un gestionnaire de mots de passe. Puis cliquez sur Suivant. On vous proposera un scanner de malware gratuit. Gardez cette option cochée. Cliquez sur Terminer, c'est terminé. Hostinger va maintenant configurer votre VPS pour N8N. Cela peut prendre quelques minutes, donc c'est le bon moment pour vous étirer, boire un verre d'eau ou une tasse de café. Et voilà, notre serveur est entièrement configuré et prêt à l'emploi. Avant d'aller plus loin, nous devons vérifier notre compte Hostinger. Ouvrez votre boîte de réception dans un nouvel onglet et cherchez un email de vérification de la part de Hostinger. Cliquez sur le bouton pour vérifier votre compte email. Lorsque vous arrivez sur le tableau de bord Hostinger, tout est prêt. Vous pouvez fermer cet onglet ainsi que votre messagerie. Ensuite, vous devez configurer votre compte N8N. Pour cela, cliquez sur Gérer l'application. Remplissez le formulaire avec votre email, votre nom et créez un mot de passe. Puis cliquez sur Suivant. Remplissez simplement le court sondage ou cliquez sur Commencer pour le passer. Maintenant, cette fenêtre contextuelle qui dit « Obtenez des fonctionnalités payantes gratuitement pour toujours » est vraiment importante. Assurez-vous que votre adresse email est correctement saisie, puis cliquez sur « Envoyez-moi une clé de licence gratuite ». Ouvrez à nouveau votre boîte de réception, trouvez et ouvrez l'email de N8N, puis cliquez sur « Activer la clé de licence ». Vous recevrez une confirmation indiquant que votre licence a été activée. Vous pouvez fermer ces onglets supplémentaires et revenir à la première page N8N. Maintenant, N8N est entièrement configuré et prêt à fonctionner sur votre serveur privé virtuel. Ensuite, vous pouvez vérifier que N8N fonctionne correctement en installant rapidement un modèle. Pour accéder au modèle, cliquez sur l'icône en forme de boîte en bas à gauche. Cela ouvrira une fenêtre de dialogue qui propose quelques modèles mis en avant. Vous pouvez en choisir un parmi ceux-ci ou cliquer sur « Voir plus de modèles ». Sur la page qui s'ouvre, vous pouvez filtrer les modèles par catégorie, rechercher par application ou cas d'utilisation ou simplement faire défiler la liste et choisir celui qui vous plaît. Lorsque vous trouvez un modèle que vous souhaitez utiliser, cliquez sur le bouton orange « Utiliser gratuitement », puis cliquez sur « Importer le modèle ». Si le modèle de workflow que vous avez sélectionné nécessite des identifiants de compte, l'assistant vous invitera à les configurer. Il vous suffit de suivre les instructions pour commencer. Et si vous avez besoin d'aide pour configurer un compte, la plupart des boîtes de dialogue de configuration des identifiants de compte proposent un lien vers la documentation correspondante. Une fois la configuration terminée, de nombreux modèles vous fournissent des notes et des détails spécifiques sur la façon d'utiliser et de configurer le modèle. Ici, j'ai choisi un modèle de démarrage basique pour agent IA. Pour interagir avec lui, cliquons sur « Ouvrir le chat », tapons une salutation simple, nous pouvons voir l'agent IA réfléchir, puis répondre. Un autre avantage de l'auto-hébergement est que vous avez accès à des nœuds communautaires qui ne sont même pas disponibles sur l'offre NADN Cloud classique. Ce sont des nœuds créés par la communauté des utilisateurs de N8N et rendus publics pour que tout le monde puisse les utiliser. Pour accéder aux nœuds communautaires, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage en bas à gauche, puis cliquez sur Nœud communautaire. Cliquez sur Installer un nœud communautaire, puis cliquez sur Parcourir. Vous pouvez rechercher des nœuds en utilisant la barre de recherche en haut. Recherchez des éléments comme des fonctionnalités ou des noms d'applications. Ou faites défiler la liste et trouvez-en un qui vous plaît. Pour installer un nœud, copiez le nom du nœud. Ensuite, retournez sur la page d'où nous venons sur N8N et collez le nom du nœud dans le champ du nom du package NPM.
Cochez la case d'accusé de réception, puis cliquez sur Installer. Une fois l'installation terminée, il devrait apparaître dans votre liste de nœuds communautaires. Pour utiliser votre nouveau nœud communautaire dans un workflow, il suffit de le rechercher lors de l'ajout de nœuds. Vous le verrez apparaître dans la liste avec une icône en forme de boîte à côté, indiquant qu'il s'agit d'un nœud communautaire. Maintenant, il y a un dernier avantage dont vous bénéficierez en auto-hébergeant N8N sur votre propre VPS. Mais cet avantage s'accompagne aussi d'une responsabilité. Si vous achetez le plan Cloud N8N géré via N8N, ils s'occuperont des mises à jour du logiciel N8N pour vous. Mais lorsque vous auto-hébergez, vous pouvez choisir exactement quand mettre à jour le logiciel. Cela signifie également que c'est à vous de mettre à jour le logiciel régulièrement pour vous assurer qu'il reste compatible avec tous les nœuds que vous utilisez. Pour mettre à jour votre logiciel N8N, allez dans le gestionnaire VPS de Hostinger, puis cliquez sur Docker Manager en haut à droite. Ensuite, dans la section Projet, cliquez sur les 3 points à côté de N8N et sélectionnez Mettre à jour. Vous verrez un indicateur signalant que la mise à jour est en cours, puis une confirmation indiquant Projet mise à jour une fois que c'est terminé. Vous savez maintenant comment auto-héberger N8N. N'oubliez pas le lien ci-dessous pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur votre hébergement ou VPS. Et si vous souhaitez apprendre à créer des workflows et des agents IA depuis zéro dans N8N, consultez mon tutoriel complet disponible à l'écran. Merci d'avoir regardé.